t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, mon roi? Comment ne pas t'acclamer, mon roi? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Et cette fois épuré. Après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Athalia, Maséja, chef de la ville, et Joas, fils de Joasal, l'archiviste, pour préparer la maison de son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija, et on y voit l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites, gardiens de seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm, et de tous les restes d'Israël, et tout Juda et Benjamin, et des habitants de Jérusalem. On les remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Et ils employèrent pour ceux qui travaillaient aux préparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et du maçon, l'inspection de Shachat et Abjas, Lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et de Meshulam, d'entre les fils de Kéatud, sous ceux de Lévites qui étaient habiles musiciens, surveillaient le manœuvre. Vraiment de Josuas, qui signifie celui dont Dieu prend soin. Josuas, c'est celui que Dieu prend soin. Et j'avais dit, vous êtes des personnes dont Dieu prend soin. C'est-à-dire que vous êtes des Josuas. Et si tu es Josuas, ça veut dire Dieu prend soin de toi. On sait que si Dieu ne prenait pas soin de nous, on n'allait pas se retrouver dans ces lieux. Mais comme nous nous retrouvons dans ces lieux, parce que ce Dieu prend soin de nous. Nous avons passé plusieurs épreuves, mais toutes ces épreuves, Dieu nous a protégés. Et nous sommes sortis de vainqueurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous protège, Dieu nous garde. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes des Josuas. Mais on nous fait voir que Josuas fit disparaître des abominations. Et Josuas disparaître, on a parlé, parce que nous avons aussi vu la mission que Dieu avait donnée à Jérémie. Et cette mission que Dieu avait donnée à Jérémie, c'est de faire disparaître, d'arracher, et d'abattre, de ruiner et de détruire. Et il a mis encore de planter et de construire. Mais ici, Josuas a eu aussi cette mission. Et la mission de disparaître veut dire d'enlever toutes les abominations, tout ce qui détruit la vie d'une personne. Et il nous donne vraiment cette mission d'enlever tout ce qui est mauvais en nous. Parce que s'il y a de mauvais en nous, nous n'allons pas avancer, nous n'allons pas voir la main de l'Éternel, nous n'allons pas voir la bénédiction apparaître et nous n'allons pas entrer dans nos destinées à cause de toute abomination qui est en nous. C'est pourquoi nous devons disparaître. Parce que tu es Josué, tu dois disparaître tout ce qui est mauvais dans ta vie pour voir la main de l'Éternel agir en toi. Mais on nous fait voir que ce roi, c'était à l'âge de 8 ans seulement qu'il fut intronisé dans le pouvoir. À l'âge de 8 ans. Mais cet enfant à l'âge de 8 ans, mais regarde les ailes qu'il avait. Parce qu'il savait que oui, je suis un enfant. Mais comment est-ce que je peux vraiment réussir dans le pouvoir qu'on m'a conféré si je ne vais pas chercher Dieu pour qu'il puisse m'appuyer? Et cet enfant s'est donné avant tout de chercher le Dieu de son père David. Il a cherché avant tout le Dieu de son père pour réussir dans sa mission qu'on lui a donnée. Bien-aimés, et nous maintenant,
des grandes personnes, pourquoi nous nous attachons pas à ce Dieu? Tu as besoin de voir la main de l'Éternel, tu dois s'attacher à ce Dieu. Tu dois chercher ce Dieu pour voir la main de l'Éternel agir en toi. C'est ça ce qui est très très important. Or la Bible nous fait voir, chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et tu verras, tout sera accompli dans ta vie. Mais nous ne savons pas chercher premièrement. C'est après avoir échoué, c'est alors que nous allons retourner auprès de Dieu pour lui demander, oh pourquoi ceci, pourquoi cela. Or premièrement nous devons chercher ce Dieu pour voir la main de l'Éternel agir en nous. C'est ça ce qui est très très important. Tu as besoin, pour que tu puisses réussir dans tes activités, chercher avant tout premièrement Dieu. Et ce Dieu, il sera avec toi. Mais Josué, fille très sage, il a cherché premièrement. Il a fait preuve de la sagesse. Il faut chercher Dieu avant tout. Et le reste, il a réussi, il a eu à cause de son dévouement devant ce Dieu. Et la communion avec Dieu, c'est ce qui a fait que Josué a réussi. Mais c'est à partir de 8 ans qu'il a commencé à chercher cela. Mais à partir de 12 ans, il a dit que oui, maintenant, j'ai cherché Dieu et Dieu s'est fait voir. Maintenant, je vais faire détruire. Je vais ruiner. Je vais arracher. Je vais maintenant faire disparaître toute abomination. Et quelles sont ces abominations? Ce sont les images taillées. Ce sont les idoles qu'on avait construites dans ces pays. Ses prédécesseurs, ils avaient taillé des images consacrées à Baal, consacrées au soleil. Et tout cela a entraîné la ruine. Tout cela a entraîné la mort. Et c'est ça, il fallait faire disparaître cela pour que la main de l'Éternel puisse agir à Juda, à Jérusalem, au Siméon, partout dans Israël. C'est ça ce qui est très très important. Bien-aimé, tu as besoin de récits, tu as besoin de voir la main de l'Éternel. Il faut faire disparaître tout péché qui est en toi. C'est ça ce qui est très très important. Ce que nous avons parlé hier, en bref, c'est ça. On a fait voir, il a cherché avant tout, premièrement, Dieu, et secondo, il a commencé à purifier tout Israël, Juda et la ville de Siméon et Nephtali et consorts. Mais aujourd'hui, on va voir comment Dieu a donné la mission à Josué de réparer la maison de l'Éternel. C'est à partir de 18e année, on nous fait voir maintenant comme il a tout purifié, il a cherché Dieu, maintenant il voulait bâtir la maison de l'Éternel, réparer la maison de l'Éternel, parce que c'était en ruine, il fallait maintenant le réparer. Bien-aimé, si on va bien réparer la maison de l'Éternel, mais ici nous allons faire allusion. Ce n'est pas à la maison comme un bâtiment, mais nous allons voir la maison de l'Éternel, c'est ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça que nous devons aujourd'hui le bâtir. Si autrefois nous avons marché contrairement à la parole de Dieu, aujourd'hui tu dois savoir que c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, que nous devons le bâtir, nous devons le réparer. Si autrefois nous sommes allés faire le mal, faire des alliances avec l'ennemi, mais aujourd'hui tu as maintenant la connaissance de savoir que ce temple j'avais souillé, je vais l'arranger, je vais le réparer pour que ton Dieu puisse manifester, pour que ton Dieu puisse agir dans ta vie. C'est ça ce qui est très très important. Et on nous fait voir que quand il a fini le 18e année, et Josué envoya
personnes, son secrétaire s'appela Shaphan et le chef de la ville, Maséja, et l'archiviste Joas. Il les envoya réparer auprès des sacrificateurs Ilkija. Et ils avaient récolté de l'argent, il fallait aller auprès des sacrificateurs. Et quand ils sont arrivés auprès des sacrificateurs, ils ont fait ce que le roi les avait envoyés. Mais arrivé auprès du sacrificateur, lorsqu'on a tout remis, mais ils ont reçu un livre qui était à l'intérieur. Mais ce livre, c'est qui contenait la loi de Moïse. Et dans ce livre-là, il y a eu des choses que Dieu avait prévues qu'on ne puisse pas faire. Lorsque tu vas faire cela, ça devient une abomination. Et c'est ça qui a conduit à ce que le peuple d'Israël, tout Juda, soit dans l'abomination. Parce qu'on n'a pas pu respecter cela. Et lorsqu'on a fini, il fallait rentrer, mais le sacrificateur a pris ce livre et il a donné à qui? Au secrétaire Shaphan pour donner au roi. Mais de son retour, arrivé, ils ont présenté, dit, oh roi, regarde, nous avons fait ce que tu as demandé. Mais arrivé là-bas, on nous a remis le livre. Mais ce livre qu'on nous a remis, il y a des choses, mais dans ce livre-là, regarde ce que Dieu avait interdit. Dieu avait demandé de marcher selon la parole. Mais beaucoup n'ont pas pu respecter cela. C'est ça ce qui a entraîné la mort. Et quand on lisait les livres, on nous fait voir que lorsqu'on a lu les livres, et le roi a déchiré ses habits. Veut dire, le roi était maintenant touché d'attendre que la parole est là. Et cette parole l'a beaucoup touché parce qu'on n'a pas pu respecter la parole de Dieu. Et il a déchiré des habits en montrant qu'il s'est humilié devant Dieu. Comme la Bible nous fait voir quoi? Que nous devons déchirer nos vêtements, pas nos vêtements, mais nous devons déchirer nos cœurs. Parce que ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir l'Éternel. Nous devons maintenant déchirer notre cœur. Tu as besoin que notre Seigneur puisse agir dans ta vie. Tu dois déchirer ton cœur. Tu dois s'approcher à ce Dieu. Et ce Dieu va manifester sa grâce. Il va manifester son amour. C'est le moment maintenant que chacun de nous prenne conscience, que chacun de nous s'humilie devant ce Dieu pour voir la main de l'Éternel. Et lorsqu'il a vu cela, et il a commencé à vraiment, il a commencé maintenant à demander à les gens qui l'entouraient pour aller consulter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et il envoie maintenant toujours les secrétaires, les hauts dignitaires d'aller consulter pour lui et pour le pays entier de savoir qu'est-ce que Dieu a réservé. Quelle est la sentence que Dieu a fait pour son pays, pour le roi et pour les autres. Mais lorsque ils sont partis voir maintenant la prophétesse, mais la prophétesse ne fait voir maintenant la sentence que Dieu a faite pour toutes les personnes qui n'ont pas respecté. Dieu a dit il va détruire le pays. Il va détruire cela. Et lorsqu'il le fait voir qu'il va détruire cela, mais lui, le roi, a compris. Lui, le roi a pleuré,
le roi a déchiré ses habits. Dieu a vu maintenant la souffrance du roi. Il a vu maintenant l'humilité du roi. Parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Et Dieu l'a promis maintenant. Il a dit à la prophétesse que va dire au roi qu'il ne va pas voir la mort dans son règne. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Et Dieu va le protéger. Le malheur ne va pas arriver lorsqu'il est encore dans le pouvoir. Mais Dieu a résolu qu'il y aura toujours des malheurs. Mais comme lui il est là, il ne verra pas ce malheur-là. Le malheur ne va pas arriver tant qu'il est là. Regarde, pourquoi cela? Parce qu'il a compris une chose. Il a pleuré. Bien-aimé, si tu as besoin que Dieu change la situation ou bien sa sentence, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de revenir auprès de ce Dieu. C'est le moment de reconnaître que nous sommes des pécheurs. C'est le moment de laisser ce qu'on est en train de faire, ce qui nous conduit à la mort. Et c'est Dieu, parce qu'il ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur, mais il veut à ce qu'un pécheur se repentisse. C'est alors que ce Dieu va manifester son amour. C'est alors que ce Dieu va se repentir pour changer la sentence qu'il avait faite. C'est le moment que chacun de nous comprenne cela. C'est le moment que nous puissions revenir auprès de ce Dieu. Notre Seigneur attend de nous la repentance. C'est très très important. C'est ce qu'il attend de nous. Que nous ne soyons pas des insensés. Que nous ne puissions pas rester dans la position. Cette position qui nous mène à la mort. Mais c'est le moment que chacun de nous comprenne que notre Seigneur a besoin de nous. Que notre Seigneur veut changer l'histoire de ta vie. Tu as besoin que tu puisses voir la main de l'Éternel commencer maintenant à revenir auprès de ce Dieu. Parce que la sentence du Seigneur est là, qu'il veut faire venir le malheur. Parce qu'on l'a abandonné. On a offert des parfaits auprès d'autres dieux. Oh, notre Seigneur est jaloux à toute personne qui fait vraiment des parfaits, des libations à d'autres dieux. Et si tu commences à faire vraiment adorer d'autres dieux, c'est alors il va vraiment nous sanctionner à cause de cela. Quel est ce Dieu que tu es en train peut-être de l'élever? Quel est ce Dieu que tu es en train d'adorer? Quel est ce Dieu que tu es en train de te prosterner devant lui? Bien-aimé, c'est le moment de revenir auprès de ce Dieu, parce que Dieu ne prend pas plaisir à la mort des pécheurs. Il veut changer l'histoire de ta vie, mais reconnaître maintenant que j'ai péché. Parce que la Bible nous fait voir que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de notre Dieu un menteur. Or, nous péchons d'une manière à une autre. Nous avons fait des pratiques vraiment horribles devant ce Dieu. Et ces pratiques nous empêchent d'aller de l'avant. Toutes ces pratiques nous empêchent de voir la main de l'Éternel. Toutes ces pratiques nous empêchent de voir que notre Dieu agit en nous. C'est le moment. C'est le moment. Il faut être comme Josué, parce que tu es Josué. Il faut faire disparaître tout ce qui est mauvais. Il faut faire vraiment chercher ce Dieu. Et tu vas voir la main de l'Éternel agir dans ta vie. Et tu vas voir ce Dieu va manifester. Il va t'épargner dans la sentence qu'il a dit. Parce qu'il dit, le malheur va venir. Pourquoi? Parce que partout dans Israël, il y a eu des images taillées, il y a eu des images de fonte, il y a eu tout ce que les gens se prosternaient devant Baal, devant le soleil. Et cela n'a pas plu à notre Seigneur. Quelle est ton image que tu es en train de prosterner à tout moment? Quelle est cette idole que tu es en train de te prosterner à tout moment? C'est le moment que chacun de nous puisse reconnaître ce qui lui limite pour que la main de l'Éternel ne puisse pas agir dans sa vie.
C'est le moment maintenant. Et ce Dieu va manifester. Mais lorsque la prophétesse Hilda a parlé et il a dit, va dire au roi, Dieu a écouté parce qu'il a vu la façon dont il s'est humilié. Il a vu la façon dont il a pleuré. Il a vu la façon dont il a déchiré ses vêtements. Mais lui ne va pas connaître le mal. Il ne va pas voir le malheur qui va arriver. Et ce malheur ne va pas vraiment arriver au moment où il est. Mais le problème qui est là, lorsqu'il a entendu que Dieu l'a écouté, Dieu l'a exaucé, il dit maintenant, on va prendre l'engagement. Vous voulez que notre Seigneur puisse changer l'histoire de notre vie pour que les malheurs ne puissent pas nous frapper. Mais nous devons prendre un engagement. Il a appelé tout le monde de se réunir devant lui. Et il les fait prendre l'engagement de suivre Dieu. L'engagement de marcher selon la parole du Seigneur. Et cet engagement, c'est ça qui va te protéger. Bien-aimé, lorsque tu vas faire l'alliance avec Dieu, l'alliance va crier. L'alliance avec Dieu va changer l'histoire de ta vie. L'alliance avec Dieu va te protéger. C'est le moment que chacun de nous prenne la décision. Que chacun de nous puisse sortir du mal. Que chacun de nous puisse faire rouler toutes les abominations, de prendre qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela, je vais suivre mon Dieu, je vais marcher dans la ligne droite que mon Dieu est en train de demander. Fit disparaître toutes les abominations. Pourquoi cela? Parce qu'il voulait voir la grâce divine sur lui. Il a fait disparaître tout cela parce qu'il voulait voir que le Seigneur puisse le protéger. Parce que celui qui marche dans la parole de Dieu, il a la protection divine. Il a la sécurité. Parce que nous savons que le nom de l'Éternel est une tour forte où les justes s'y réfugient. Dans le nom du Seigneur, nous avons la sécurité. Nous avons la force, nous avons la puissance, et toute personne qui a marché selon cette parole, il fit béni, il fit vraiment béni en tout cela. Et notre Seigneur, il va manifester son amour, il va manifester sa grâce, il va manifester tout cela dans le nom précieux de Jésus. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher selon la parole de Dieu pour voir la main de l'Éternel. C'est le moment que chacun de nous revienne auprès de ce Dieu, de se repentir dans tous les maux. Si nous n'allons pas prendre cela, sachez-le que la mort nous attend. Sachez-le que la mort nous attend. Tu as le pouvoir vraiment d'accepter ou de refuser, parce que c'est toi qui as ce pouvoir. Maintenant, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi-même qui prends la décision. Quand tu vas prendre la décision, c'est alors que Dieu va t'accompagner à la réussite. C'est Dieu qui va t'accompagner au salut, car le salut vient que de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est la parole, qui nous éclaire. Il veut nous faire changer l'histoire de notre vie pour que nous puissions voir tout s'améliorer dans notre vie, dans le nom précieux de Jésus. C'est le a besoin de toi. Notre Seigneur a besoin que tu puisses comprendre ce que notre Dieu a fait. Parce que le livre de la loi est là. Le livre de la loi, nous parlons de la Bible. C'est un livre de la loi. La Bible est claire que nous devons faire ceci, nous ne devons pas faire cela. Et si nous n'allons pas respecter la parole de Dieu, sachez-le que nous marchons vers la mort. Or, la parole de Dieu, c'est celle qui nous éclaire, c'est celle qui nous donne la ligne de conduite pour aller de l'avant, pour voir la main de l'Éternel. Mais en dehors de la parole de Dieu, en dehors du respect de la parole de Dieu, nous n'allons pas voir la main de l'Éternel. Or, la Bible nous fait voir
que la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse, et c'est ça qui nous amène à la vie éternelle. Nous devons faire ce qui est bon et notre Seigneur va nous bénir, notre Seigneur va changer l'histoire de notre vie, notre Seigneur va maintenant manifester sa grâce, son amour dans le nom précieux de Jésus. Avec Dieu, et cette alliance va t'épargner dans plusieurs choses. Cette alliance va t'épargner dans de mauvaises choses. Cette alliance va crier même dans le jour de la détresse. Cette alliance va crier. Parce que toute personne qui avait pris l'engagement avec Dieu, l'alliance avec Dieu, cette alliance avait crié. Même nous allons voir que plusieurs personnes, Dieu avait fait l'alliance. Même si le temps est passé, Dieu s'est souvenu de cette alliance. C'est pourquoi nous devons nous attacher à faire l'alliance avec Dieu. Tu sais pourquoi Josué a fait l'alliance avec Dieu? Parce qu'il sait que Dieu va vraiment faire quelque chose dans la vie d'Israël, dans la vie de Juda, parce que l'alliance va crier. Et voir même les enfants d'Israël en Égypte, parce qu'ils avaient l'alliance que Jacob avait fait, mais cette alliance avait crié jusqu'à ce que Dieu est parvenu pour faire sortir les enfants d'Israël à cause de l'alliance qu'ils avaient faite. Et nous savons que l'alliance ne périsse jamais. Et l'alliance finit par triompher parce que Dieu va se souvenir. Dieu va se souvenir. Vouloir ou pas, il va se souvenir. C'est pourquoi vous avez l'intérêt de faire l'alliance avec Dieu. Nous avons tous l'intérêt pour que nous puissions faire l'alliance avec notre Seigneur, pour que cela puisse marcher, pour que nous soyons épargnés, pour que nous soyons vraiment dans la parole de Dieu, que cette alliance puisse crier dans le nom précieux de Jésus. Amen. Reste oui et amen. Ce que Dieu a dit, il finit par l'accomplir. Quel que soit le temps, il finit pour accomplir cela. C'est pourquoi nous avons l'intérêt de faire l'alliance avec notre Seigneur et nous allons voir la main de l'Éternel. Et si tu vas voir, même Jephthé, il a fait un vœu, il a signé un pacte. Mais le pacte qu'il avait signé, il a fini par remporter. Mais regarde ce que Jephthé a fait. Il a donné son fils et sa fille unique. Pourquoi? Parce que l'alliance qu'il avait faite, mais Dieu, il fallait accomplir. Parce que quand tu fais l'alliance, tu dois accomplir à la lettre. Et notre Seigneur, il va venir vraiment te demander. Quand tu es dans l'alliance, il va aussi te protéger parce que c'est un pacte que tu as signé avec Dieu et Dieu va te protéger. Quel que soit dans le temps, quelle que soit une situation, il viendra pour vraiment accomplir cela dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, dans tout cela, et la réparation de la maison de l'Éternel, le livre de la loi qu'on avait trouvé, et le sacrificateur a remis la consultation des serviteurs de le roi qui a demandé la prophétesse Ilja, et puis la décision prise par le roi pour qu'on puisse faire l'alliance avec toute Égypte, je m'excuse, tout Israël, Judée, Manassé et consort, Jérusalem, ils ont fait cette alliance pour que cela puisse marcher dans le nom précieux de Jésus. C'est pourquoi, toi aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons que nous avons marché autrefois d'une manière à une autre. Et peut-être nous avons détruit notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est le moment de réparer cela. Et lorsque nous allons réparer cela, nous savons que nous allons prendre l'engagement de ne plus le suivre. Nous allons prendre l'engagement de marcher selon la voie de notre Seigneur pour que nous puissions voir la main de l'Éternel agir en nous. Et cette alliance que nous allons prendre devant notre Seigneur, à chaque fois que tu vas faire peut-être quelque chose, Dieu va te faire voir
Tu sais que tu avais pris l'engagement de me suivre. Tu sais que tu avais pris l'engagement de me servir. Regarde cela et tu vas revenir pour ne pas tomber dans le mal. C'est le moment que chacun de nous puisse prendre l'engagement. Tu as maintenant cette décision de prendre devant l'Éternel, de faire le pacte avec Dieu, pour que notre Seigneur nous épargne dans plusieurs maux, dans le malheur. C'est le moment que chacun de nous puisse vraiment revenir auprès de ce Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment ne pas t'adorer, Jésus. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, mon âme? Comment ne pas t'acclamer, mon âme? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Plus tarder dans les livres des Chroniques 35. Des Chroniques 35, du premier verset au 8e verset.